Tu sais, Abby, elle pourrait faire une scène après avoir découvert qu'elle n'a plus de pouvoir. Elle pourrait faire semblant de redevenir la Pragya d'avant et essayer de renouer avec toi, essayer de te piéger avec ses douces paroles, Abhishek. Tanu, sois sûr que je connais son vrai visage maintenant. Je ne vais jamais plus me remettre avec elle, même si elle fait semblant de redevenir celle qu'elle était. D'accord. Alors dans ce cas, prouve-le-moi. Pas seulement par des paroles, Abby. Jette Pragya en dehors de cette maison et annonce une date précise pour notre mariage à toute la famille, tu veux? Tanu, laisse d'abord Bulbul se remettre sur pied et je ferai tout comme tu viens de dire. Ça, je te le promets. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Pragya? Qu'est-ce que tu allais faire? Que pouvais-je faire d'autre? Je ne peux plus supporter tout ça. Il me déteste de plus en plus avec une vigueur renouvelée chaque jour qui passe. Mais il se punit lui-même pour pouvoir me haïr à ce point-là. Je ne peux plus le voir souffrir ainsi. Aussi, j'ai décidé de lui dire la vérité aujourd'hui. D'accord. Vas-y, va donc tout lui révéler. Mais qu'est-ce que tu crois, Pragya? Qu'il va croire ce que tu lui dis? À cause de ton physique? Tu aurais dû entrer dans la pièce, Pragya. Je ne t'aurais jamais empêché de le faire. Et en plus, tu ne m'as même pas demandé mon avis. Pardonnez-moi, grand-mère, mais je ne peux plus supporter tout ce qui se passe. C'est de ma faute si Bulbul s'est retrouvé à l'hôpital dans un état si critique et c'est encore de ma faute si Abby doit se torturer ainsi, grand-mère. Avant, il ne détestait que moi, il me prenait pour une femme égoïste et cupide, mais maintenant, il croit que j'ai rompu toutes mes relations avec ma sœur. Je voulais aller voir ma sœur à l'hôpital, mais lui, il m'a prise pour une radine et ne veut même pas que j'y mette les pieds parce qu'il croit que je n'aime que l'argent. Est-ce que je vais dessiner pour payer le traitement de Bulbul? Grand-mère, je vous assure que je me moque royalement si le monde entier me déteste et vous le savez bien. Mais il est le centre de mon univers. Je ne peux pas subir autant de haine de sa part, grand-mère. Je croyais que vous alliez comprendre mon agonie, mais vous non plus, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans mon cœur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que je ne te comprenais pas, mon enfant? Qui pourrait supporter aussi facilement que le grand amour de sa vie soit la personne qui vous hait? Qui voudrait ça, ma fille? Personne n'aimerait ça, je le comprends, ma fille. Mais garde toujours une chose en tête. Abhishek ne te déteste pas, Pragya. C'est cette version changée de toi qu'il déteste. Et je suis certaine, il oubliera tout ce qui s'est passé et qu'il t'accueillera si tu viens vers lui comme son ballon. Et ça, je peux te le garantir. Tout ira bien, tu verras, mon enfant. C'est exactement ce que j'allais faire, grand-mère. Mais ce n'est pas le bon moment, ma fille. L'heure n'est pas propice à ça. Écoute-moi, tu as assumé la charge de sauvegarder son bonheur et aussi sa sécurité. Tu sais, Pragya, Abby sera confus, il va être pris au piège si tu devais l'abandonner maintenant. Il ne sortira jamais de ce labyrinthe. Et crois, quand je te dis, Pragya, que tu vas le perdre pour toujours. Il ne va jamais revenir. Pragya, je vais aussi te conseiller d'être très patiente et surtout de travailler avec un état d'esprit reposé. Abby t'aimera tant que tu auras réussi ton entreprise. Tu comprends, mon enfant? Et tu ne pourras jamais l'imaginer à quel point. Prends la situation actuelle comme une dure épreuve par laquelle tu traverses pour ton amour. Aie confiance en la personne que tu es réellement. Ensuite, toutes les choses seront en ta faveur et tu auras tout ce que tu mérites d'avoir. La victoire sera la tienne. J'aimerais tellement que tout se passe pour le mieux pour toi. Tu le mérites tellement. Pardonnez-moi, grand-mère, mais je ne peux plus le supporter. Je me suis sentie vraiment faible après l'accident de Bulbul et la colère d'Abby à mon égard. Je promets que je viendrai à vous pour vous consulter si je sens que je m'égare de mon objectif. Je vous promets de le faire. Je te fais entièrement confiance, ma fille. Mais pourquoi ne fais-tu pas confiance en ton amour? Pourquoi est-ce que tu t'affaiblis alors que tu es presque arrivée au bout du chemin? Non, ma fille. Il ne faut pas que tu perdes espoir en cet amour. Abhishek ne cessera jamais de t'aimer tant que tu auras confiance en ton amour. Il t'appartient. Sois-en sûre. Et t'appartiendra toujours, ma fille. Grand-mère, je veux voir Bulbul. Il faut que je la voie ne serait-ce qu'une fois, mais je ne peux pas la rencontrer
Abby est dans les parages. Cela ne lui plaira pas si je rends visite à ma petite sœur. Je vais faire quelque chose pour y remédier, mon enfant. Et je vais trouver une solution pour toi. Je te promets de te laisser rencontrer Boulboul. Oui, je te le promets. Jette Pragia en dehors de cette maison et annonce une date précise pour notre mariage à toute la famille, tu veux? Laisse d'abord Boulboul se remettre sur pied, et je ferai tout comme tu viens de dire. Ça, je te le promets. Oui, Pourab. Dis-moi, mon fils. Comment va Boulboul? Est-ce qu'elle s'est réveillée? Non, grand-mère Boulboul est toujours inconsciente, mais elle va bientôt se réveiller. Grand-mère, je voulais te poser une question. Oui, dis-moi, mon fils. Grand-mère, est-ce que tu as pu parler à Pragia? J'espère que tu es au courant de ses projets. Je sais très bien ce qu'elle s'apprêtait à faire. Pragia allait dire toute la vérité à Abby. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'a dit Abby? En fait, Abby ne lui a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Il lui a dit tout ce qu'il pensait d'elle, avant même qu'elle ne puisse lui avouer toute la vérité. Abby la déteste et il est vraiment en colère contre elle. Praga a donc sagement choisi de se taire pour le moment. Elle ne lui a rien dit du tout. Et elle ne tentera plus de le faire une deuxième fois. Ne t'inquiète pas pour ça, Pourab. D'accord, grand-mère. De toute manière, c'est la meilleure des choses. Pragia doit se sentir très seule et a besoin du soutien de quelqu'un. Boulboul est dans un sale état, alors tu dois veiller sur elle. Je t'en prie, veille bien sur elle. D'accord, Pourab. Toi aussi, veille sur Boulboul. Je raccroche. Vous êtes là? Pourab, tu as eu bien raison d'apporter de si magnifiques bouquets de fleurs à l'intention de Boulboul. Elle sera contente de les voir quand elle se lèvera. Tu portais un autre vêtement à l'instant et
Et aussi une paire de lunettes, n'est-ce pas, Praga? Qu'arrive-t-il donc à ton humeur? Il y a quelques instants de cela, tu ne voulais même pas me parler ni même voir mon visage. Maintenant, moi, je ne veux pas te parler. Mais qui veut te parler à toi? J'ai tout simplement vu mon ballon et j'ai Une cru... minute. Si tu ne veux pas me parler, alors cela ne devrait nullement te concerner ce que je peux porter comme vêtements. Et pourquoi tu me poses ces questions? Je ne suis pas intéressé par ces questions-là. Je voulais simplement effacer tous mes doutes, c'est tout. Ne me dérange pas, tu peux très bien effacer tes propres doutes tout seul. Je ne sais pas pourquoi j'oublie à chaque fois que tu as vraiment changé et que tu t'es endurci, mais complètement. Mais ne t'en fais pas, c'est de ma faute et non pas de la tienne au final. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'espoir insensé de retrouver mon ballon en toi, ni pourquoi. J'ai espéré que tu dises que tu es ici et que tu n'es jamais parti. J'ai oublié que les gens qui vous abandonnent ne reviennent pas. Ne me dérange pas, s'il te plaît. Non. Il n'y a que Tanou pour être aussi impatiente, l'idiote. Oui. C'est quoi le problème? J'ai vraiment très sommeil. Laisse-moi dormir. Alia, écoute-moi, veux-tu? Je viens juste de faire un horrible cauchemar. Tu sais, dans mon rêve, j'ai vu Boulboul, qui était complètement rétabli. Ah, vraiment? Pourquoi tu ne rêves pas que le secret que vous partagez, Nikhil et toi, a été découvert et que mon frère t'a jeté hors de la maison à coups de pied? Alia, je ne te veux que du bien, c'est pour cela que je suis venue te parler ce matin. Moi, je ne veux que ton bien, et toi, tu me cries dessus pour t'avoir averti. Oh, je t'en prie, comment ces rêves peuvent-ils m'être utiles? Dis-le-moi. Mais Alia, je m'inquiétais vraiment pour toi, tu sais. Je veux dire, imagine que Boulboul vous ait vu, soit Vijay, soit toi, quand tu as mis le feu à cette corde durant la réception de l'autre soir. Et que feras-tu si elle révèle son nom ou le tien quand elle reprendra connaissance? Que feras-tu dans ce cas alors? Je pourrais bien faire quelque chose. Mais tu dois faire comme je dis. Tu dois lire des livres sur la positivité. Écrits par des gourous en la matière. C'est bon pour toi. Je ne veux pas que ta négativité ait une mauvaise influence sur moi et que ma vie soit complètement gâchée. Je suis ta meilleure amie, Alia, et cela ne me fait rien que tu me critiques ainsi. Je voulais juste te dire de faire attention à ce qui pourrait t'arriver. Tu n'as pas fait attention aux paroles du médecin. Le docteur a mentionné que les cordes vocales de Boulboul sont très endommagées. Elle ne pourra plus parler maintenant. La pauvre, elle sera en état de choc après. Son réveil en regardant son visage abîmé, ses cordes vocales endommagées et plein d'autres soucis, Tanou. Cela lui prendra des années pour surmonter ce grand traumatisme. J'aurais fait mon travail entre-temps, tu comprends, Tanou? Donc je n'ai pas à m'inquiéter. Mais enfin, comment peux-tu être aussi détendue? Tu dois sans doute oublier, Alia, que nous jouons toujours de malchance toutes les deux. Nous avons élaboré beaucoup de plans avant cela, mais ils ont tous échoué. Pourquoi? Parce que Praga est toujours celle qui gagne. Et que feras-tu si nous échouons cette fois? Hein? Que feras-tu donc? Une seconde. Que fais-tu ici, Mitali? J'étais en train d'essayer de découvrir quelles seraient vos prochaines manigances, vous deux. Et j'ai le sentiment que vous planifiez quelque chose de vraiment très grand cette fois-ci. Et vous m'avez oublié. Je veux être incluse dans votre plan, Alia. Écoute, je ne vais laisser personne savoir ce que vous planifiez. Et si jamais je le dis à quelqu'un d'autre, je demanderai à cette personne de ne le dire à personne d'autre, hein? Donc, tu veux le savoir? Oui. Approche-toi donc. Nous avions toutes les deux l'intention de mettre Raj au courant de comment tu l'as trompé pour avoir sa signature et l'envoyer en prison. Tu t'es mise en colère, Alia. Est-ce que tu crois que j'ai entendu votre conversation? Je n'ai rien entendu, je plaisantais avec vous. Je ne sais rien de ce que vous planifiez en secret toutes les deux. Fais ce que tu veux. Craquer des pétards, exploser des bombes, ça ne me concerne pas. Je plaisantais. Bon, René. Maintenant, c'est ta responsabilité parce que je ne pourrai pas être là en permanence. Que tous ces médicaments arrivent à l'heure et... Je t'en prie, synchronise tout avec le médecin, c'est compris? Tout le traitement doit être administré pile à l'heure et ne sois pas négligent. Ne vous inquiétez surtout pas, votre sœur est comme ma propre sœur. Je vais veiller sur elle, Praga. Ronnie, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller parler avec le médecin? D'accord, Vas-y. madame, je reviens. Va donc voir ta sœur. Comme je te l'ai promis, je te laisse la voir seule à seule. J'ai respecté ma promesse maintenant. Va donc voir ta petite Boulboul sans crainte. Va, et ne t'en fais pas. Mais grand-mère et maman? Non, ne t'inquiète pas pour ta maman, je l'ai envoyée ailleurs. Va donc.
auprès de ta sœur sans aucune inquiétude. Vas-y. Alia, attends, écoute-moi s'il te plaît. C'est quoi ton problème? Tu m'as gâché ma matinée, alors laisse-moi me sauver avant que tu ne dises quelque chose qui va me gâcher toute ma journée. Mais où est-ce que tu te rends, Alia? Dans un asile. Viens donc. Mais non! Alors? Quel est ton problème? Je me disais, Alia, allons donc à l'hôpital rendre visite à Boulboul. Tu as beaucoup de temps à gaspiller, mais moi par contre, j'ai beaucoup de choses à faire. Et en particulier pour elle, je ne peux pas trouver de temps. Nous devons y aller par formalité, sinon grand-mère et Abby auront une mauvaise opinion de nous. Laisse-les penser ce qu'ils veulent ou me dire ce qu'ils veulent tous les deux. Pourquoi devrais-je me soucier de leur bonheur à ces deux-là quand eux, ils ne s'intéressent pas le moins du monde au mien? Mais Alia, Et de toute façon, j'ai pris un rendez-vous au salon et je ne pourrai pas l'annuler. Alia, cela ne nous prendra que quelques minutes. Et j'ai ce très fort pressentiment que quelque chose de très important va se passer aujourd'hui, tu Je ne comprends? peux rien contre tes... Oh. Et c'est quoi ce pressentiment que tu as? Ma tante? Tanou a l'impression que Boulboul va se réveiller aujourd'hui. Mais ce serait une très bonne chose si cela arrivait. Mais pourquoi le fait qu'elle se réveille semble autant te déranger? Tu sais bien que le visage de cette Boulboul est complètement défiguré, n'est-ce pas? Et en plus, ses cordes vocales sont très endommagées. Et cela va lui donner le choc de sa vie après qu'elle soit réveillée et qu'elle se verra dans un miroir. Je me fais du souci pour elle. Et j'aime pas du tout avoir ce sentiment. Cela me soulève le cœur rien que d'y penser. Oui, elle a eu un terrible accident, la pauvre. Est-ce que vous allez à l'hôpital, vous deux? Oh non, ma tante, je ne pourrais pas supporter ça, mais Tanou, elle, va lui rendre visite. Hein, Tanou? Regardez les nouvelles dans le journal de ce matin. Les temps actuels sont vraiment terribles, ma tante. Que se passe-t-il au juste, Mitali? Dis-moi. Il est écrit dans le journal que de nos jours, tous les rêves des gens peuvent se réaliser. Regardez ceci. Il y est écrit qu'un homme avait rêvé une fois que sa femme s'était sauvée avec son voisin et quand cet homme s'est réveillé, son rêve était vraiment arrivé. Oh mon Dieu! Quoi, mes rêves à moi vont-ils se réaliser? Par hasard, as-tu fait un cauchemar toi aussi, Tanou? Non, Mitali, je n'ai fait aucun cauchemar. C'est très bien ça. Tu n'as rien vu. Parce que tu sais quoi, Tanou, les cauchemars faits par des gens méchants se réalisent encore plus vite, tu sais. On peut partir si tu as fini avec elle? Ou bien as-tu encore d'autres nouvelles pour nous? D'accord, allez, partez. Merci. Alia, attends, je vais aussi venir avec toi. Mais attendez. Dites-moi donc où vous allez toutes les deux. Voir Boulboul, ma Alors vous tante. vous rendez à l'hôpital. Dalji t'a demandé quelques affaires. Prenez-les avec vous, d'accord? Une autre nouvelle. Une femme s'oppose alors que son mari veut en épouser une autre. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi avoir eu besoin de me sauver la vie, Boulboul? Boulboul. Comment tu peux risquer ta vie quand une nouvelle phase vient juste de commencer pour toi? Je sais bien que tu es une jeune femme obstinée, que tu ne penses pas deux fois quand il s'agit d'aider quelqu'un qui en a besoin. Mais tu aurais dû penser au moins une fois à maman. Tu aurais au moins dû penser à Pourab et regarde comment tu les as rendus si malheureux. Et c'est pour moi que tu as fait cela, n'est-ce pas? N'as-tu pas pensé comment ta sœur aurait pu supporter de te voir dans un état pareil? Boulboul, tu viens tout juste d'avoir ta part de bonheur. C'est pour ça que je t'ai aidé à épouser Pourab. Je voulais que tout soit pour le mieux dans ta vie, mais je suis la responsable de ton... Mais il faut que tu te rétablisses très vite. Réveille-toi et guéris vite. Je promets de ne plus jamais laisser quoi que ce soit t'arriver, ma petite sœur. Je t'en prie, Boulboul. Allez, réveille-toi bien vite. Et viens te disputer avec moi et embête-moi. Allez, remets-toi vite sur pied. C'est dur pour moi de voir maman dans cet état. Allez, ma chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais ici, Pragya? Mais pourquoi es-tu venue dans cette chambre? Je ne désire même pas discuter avec toi. Ne reviens pas ici tant que je serai là. Tu es venue pour vérifier les dépenses à payer pour Boulboul. Tu voulais voir combien ça coûte. Pourquoi
Voudrais-tu dépenser de l'argent pour la faire soigner? Ça ne t'apportera rien. Tu n'as pas besoin de dépenser un sou ici. Quitte cet endroit immédiatement. Tante Sarla, Elle... je vous en prie. Regardez ce que j'apporte pour Bulbul. Cela va remonter le moral de Bulbul si vous lui donniez ce beau bouquet de fleurs. Je suis sûr qu'elle en sera contente. Non, non. Tu dois le lui donner toi-même. Cela va la rendre encore plus heureuse de recevoir des fleurs de son mari. Docteur, quand Bulbul sera-t-elle consciente? Elle pourrait se réveiller à tout moment, mais il y aura des complications. Aussi, c'est mieux si elle reste au calme et non pas stressée. Vous ne devez pas être trop nombreux dans la pièce ici, car la patiente pourrait avoir un choc si elle voit trop de monde. Ma chère Sarla, tu devrais rentrer pour te reposer. Je vais rester avec Bulbul, d'accord? Non. Elle ne s'est pas encore réveillée et si elle se réveillait après que je sois partie, je ne m'en irai pas. Je voudrais rester ici même avec ma fille. Grand-mère, regardez. Bulbul a bougé sa main légèrement. À l'instant, j'ai l'impression qu'elle reprend tout doucement conscience. Allez appeler le médecin, s'il vous plaît. Ah, docteur! Infirmière, rappelez le médecin, s'il vous plaît. Bulbul! Bulbul, est-ce que ça va? Bulbul, doucement, allonge-toi et n'essaie pas de te lever. Il faut que tu récupères. Ta gorge doit te faire mal, alors je t'en prie. Ne bouge pas, le docteur arrive. Docteur, elle s'est réveillée, elle essaie de dire quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut me dire. Examinez-la. 1 minute. Ne soyez pas stressé. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dire sur un carnet de notes. C'est très bien pourquoi cela te prend du temps. Je suis sûr que tu veux me dire que je t'ai beaucoup manqué, hein? Qu'a-t-elle écrit là-dessus? Le grand lustre allait tomber sur Pragya. Et j'ai eu cet accident en tentant de la sauver. Quelqu'un, lors de la réception, a voulu assassiner ma sœur Pragya. Qu'est-ce que tu dis, Bulbul? Comment est-ce que tu saurais cela? As-tu vu le visage de cette personne? Qui est-ce? Bulbul, dis le nom de cette personne. Je ne vais pas l'épargner. Bulbul, tu pourrais peut-être écrire son nom, pas vrai? J'ai vu cette personne mettre le feu à la corde, mais je n'ai pas pu apercevoir son visage. Cette personne a brûlé la corde pour que le chandelier tombe sur Pragya. Et ce, quand elle était debout en dessous. Je me demande, qui est cet ennemi de la famille qui essaie de blesser ou de tuer un membre de notre famille? Je ne vais pas épargner cette personne cette fois, crois-moi. Cette personne ose venir dans ma maison pour essayer de tuer un membre de ma famille. Laisse-moi m'occuper de cette personne. Elle est responsable de l'accident de Bulbul. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça.
Je vais lui régler son compte. Reste ici et ne bouge surtout pas, Pourab. Je suis là. Je vais l'attraper et le présenter devant toi, parce que toi seul as le droit de le punir pour son action. Viens avec moi, Pragya. J'ai vraiment essayé de te l'expliquer, mais tu ne comprends pas ce que je te dis. C'est pareil comme frapper une balle contre un mur, elle va toujours rebondir et te cogner pour te blesser. Je veux dire, tu ne réfléchis jamais aux conséquences de tes actes, Alia. Oh, mais tais-toi, Tanou. Je t'en prie, ne me fais pas la leçon si tu ne peux pas me réconforter. Tu es toujours en train de chercher des occasions pour prouver que tu es aussi intelligente que moi, alors très bien, je te le concède. Tu sais quoi? Tu te fâches parce que tu ne saisis toujours pas ce que je t'ai dit à propos de mon rêve ce matin. Mais as-tu bien saisi tout ce qu'Abby a voulu dire tout à l'heure? Il va trouver le coupable et le remettre à Pourab aussitôt qu'il l'aura identifié afin que Pourab le punisse comme ça lui chante de le faire. Et si par hasard il découvrait que tu es derrière tout ça, Pourab te punira lui-même. Tu es obligé de parler autant. Et ce n'est pas la peine de me le répéter, j'étais dans la pièce et j'ai tout entendu, je te signale. Et je t'en prie, tais-toi si tu n'as rien de bien à dire. Si tu as besoin de parler, donne-moi une solution. Mais cesse donc de dire des bêtises. D'accord, fais comme je te dis. En tout premier lieu, appelle donc Vijay et avertis-le pour qu'il reste aussi loin d'Abby que possible. Cela fait bien longtemps que tu ne m'as pas donné une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Son portable est éteint. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Tu es finie! Alia, je t'en prie, fais-moi une fleur. S'il te plaît, ne mentionne pas mon nom. Si tu te fais prendre, d'accord? Tu sais, c'est toi qui as tout planifié. Je n'ai jamais été mêlée à cette histoire. Tu es une femme vraiment très égoïste, Tanou. Tu sais quoi? Je ne m'attendais à rien de toi de toute façon. Cesse d'être aussi négative et tais-toi. Et laisse-moi penser à ce qu'il faut faire. Nous devons garder un œil vigilant sur Abby. Et rentrons à la maison pour découvrir ce que Pragya et Abby vont faire ou sont sur le point de faire. Mais et Vijay alors? Je vais lui laisser un message afin qu'il me rappelle, c'est tout. Partons. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, si tu savais que quelqu'un essayait de tuer Pragya, ma chère Bulbul? Pourquoi as-tu gardé l'information pour t'occuper de la situation toute seule? Et maintenant, regarde donc la douleur que tu es en train d'endurer. C'est sûrement parce qu'elle nous a vus nous amuser à la réception. Et elle a pensé que ce serait mieux de ne pas nous le dire pour que nous ne soyons pas préoccupés. Quand elle s'en est rendue compte, elle a suivi cet individu pour sauver Pragya toute seule. C'est bien ça que je suis en train de dire. Nous devons être ensemble, que ce soit dans la joie ou dans les moments de peine. Laisse tomber, grand-mère. Ce qui devait arriver s'est produit. Nous ne pouvons plus regarder en arrière maintenant. Dorénavant, nous devons penser à ce que nous pourrons faire. Nous devons trouver le moyen d'attraper la personne qui est responsable de l'état de ma Bulbul. Entrez donc, docteur. Elle est encore très faible. Aussi, elle ne doit pas essayer de parler ni de se stresser pour quoi que ce soit. Je lui ferai une piqûre pour qu'elle dorme. Elle se rétablira plus vite si elle peut se reposer. Navré, Bulbul. Mais je ne peux pas t'aider à éviter cette injection, ma chérie. Parce que tu vois, moi aussi, je veux que tu te rétablisses au plus vite. Où est-ce que nous allons, Abby? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu sais la raison pour laquelle nous partons, mais nous déciderons plus tard de notre destination définitive, Pragya, d'accord? Nous avons beaucoup de différends, toi et moi. Mais nous devons travailler sur cette affaire ensemble en mettant nos différences de côté pour réussir. C'est seulement comme ça que nous pourrons attraper la personne responsable de l'état de Bulbul. J'ai toujours été à tes côtés. Pas pour toujours, juste pour régler cette affaire, après c'est tout. J'espère vivement que tu ne crois pas que je désire attraper cet individu uniquement parce qu'il a essayé de t'assassiner, n'est-ce pas? Je te précise que je veux l'attraper parce qu'il a eu le culot d'entrer dans ma maison pour essayer de tuer quelqu'un, c'est tout. Tu sais bien que la sécurité de ma famille est très importante pour moi et que je ne vais pas prendre à la légère que quelqu'un essaie de faire du mal à ma famille. Pourquoi tu hoches la tête comme ça? Que dois-je faire?
J'espère que tu ne te méprends pas sur mon compte et tu crois que nous sommes partenaires parce que nous travaillons ensemble sur cette affaire. Tu es une femme hyper rusée, c'est la raison pour laquelle t'es avec moi sur cette mission. Et que tu connais le côté perfide de la pensée des personnes rusées. Ai-je l'air d'une femme très rusée, dis-moi? J'ai dit que t'étais vraiment très rusée. Non pas une femme innocente avec une expression innocente. Tu es rusée et habile. Alors maintenant, dis-moi ce que nous devons faire. Je crois bien que nous devrions tout d'abord commencer à chercher à l'endroit où tout a commencé. C'est-à-dire? Je veux dire, nous devons parler à tous ceux qui sont venus à la réception l'autre soir. Il y a des chances que quelqu'un ait vu ou bien remarqué quelque chose de bizarre de ce qui s'est passé. Personne ne vient dans une fête de ce genre s'il n'a pas été invité. Alors ça doit certainement être un des invités qui a essayé de me tuer. Alors c'est ainsi que nous devrions procéder. Ce n'est qu'une suggestion, c'est tout. Libre à toi de voir si tu veux suivre ce plan-là ou pas. Madame, vous m'avez appelé? Merci. Oui, Ronnie. J'ai un travail important pour toi. Donne-moi la liste de tous les invités présents à la fête l'autre jour. Je veux avoir tous les détails sur eux, s'il te plaît. Aussi les décorateurs, les traiteurs, l'orchestre et les autres sans aucune exception. Et appelle tout le monde pour leur demander s'ils n'auraient pas vu quelque chose de bizarre ou d'inhabituel lors de la fête. D'accord, je vais faire comme vous dites et je vous tiendrai au courant. D'accord. Merci. Tu n'as pas déjà parlé à ces invités à la fête? Je l'ai fait, mais je n'ai rien trouvé de concluant. Qu'as-tu pu obtenir? Moi non plus, je n'ai rien. Écoute, c'est aussi fort possible que le nom de la personne que nous recherchons ne soit pas mentionné dans la liste des invités. Je veux dire que nous sommes peut-être en train de passer outre cette personne parce qu'elle n'est pas sur la liste. Possible. C'est aussi possible que cette personne soit un membre de la famille qui habite ici. T'es encore en train d'avoir des doutes sur ma famille? Si t'as des doutes sur eux encore une fois, alors Je t'en prie, pense-y tranquillement. Ce décorateur n'oserait pas entrer à nouveau dans notre maison sans avoir obtenu le soutien de quelqu'un. Il avait déjà empiré l'atmosphère la première fois qu'il était venu ici, et qui plus est, il a eu l'audace de t'accuser. Il ne peut pas entrer très facilement dans cette maison à nouveau, Abby. Si c'est bien lui qui a fait ça, il ne peut pas être seul. Je sais que c'est difficile pour toi de penser à toute cette affaire sous cet angle-là. Mais tout de même, j'étais d'accord avec toi quand tu as voulu que la police n'y soit pas mêlée. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas enquêter sur cette affaire correctement. Ou bien veux-tu attendre qu'il frappe encore une fois et qu'il me tue effectivement, cette fois-ci, et que par la suite, il vienne en avant comme un héros dramatique pour confesser le crime qu'il a commis? D'accord, mais j'ai une condition, Pragya. Quoi? C'est moi qui enquêterai auprès d'eux à ma façon. D'accord, mais tu dois faire le nécessaire au plus vite. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Abby. Qui cela peut-il être qui aide ce meurtrier? Et Alia qui s'est assagie ces derniers temps? Il peut y avoir seulement deux raisons derrière ça. Elle pourrait avoir vraiment changé, mais cela est presque impossible. Or, il n'y a personne d'autre qu'Alia qui veuille que je sois assassinée. Je vais vous poser une question à tous. Je voudrais que vous me disiez si quelqu'un parmi vous sait quelque chose sur l'identité de la personne qui a tenté d'assassiner Pragya. Je veux dire, nous sommes tous très en colère contre elle, c'est vrai. Et ça, c'est peu dire, nous sommes furieux contre elle. Ça, c'est un fait. Certes, elle a été très méchante avec nous, mais cela ne veut certainement pas dire que nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce. N'oublions pas toutes nos valeurs, même si elle a fait fi de toute éthique et de toute valeur morale. Il ne faut pas que nous prenions les choses à la légère, même si quelqu'un essaie de faire du mal à notre ennemi. Nous ne devons pas épargner la personne qui a essayé de tuer Pragya. Il faut la trouver. Aussi, je vais me montrer très clair avec vous, les amis. Si quelqu'un parmi vous est derrière cette tentative ou sait quelque chose à propos de son auteur, je lui demande de venir se présenter. Devant moi sur le champ, et moi, je ne serai pas trop dur avec elle. Je serai sans aucune pitié. Mais c'est sûr que si cette personne ne se dénonce pas et que je la démasque... Pragya, j'ai trouvé qui est la personne qui est venue sans invitation l'autre soir.
C'était qui? J'ai rencontré le traiteur que nous avions loué pour la soirée, n'est-ce pas? Il m'a raconté que quelqu'un l'avait salement tabassé la nuit de la réception et qu'il a dû être admis d'urgence à l'hôpital de la région. C'est alors que je me suis rappelé de l'autre homme qui est venu à la fête. Il m'avait dit qu'il était le traiteur, mais qu'il venait de Punjab. C'est pourquoi j'ai essayé de le voir avec mon imagination dans ma tête sans le turban et la barbe, et j'ai réalisé que c'est le même décorateur qui a essayé de faire du mal à Grande Sœur Pragya. Je vais lui donner une bonne leçon à ce sale type, tu vas voir. Je t'avais bien averti de ce que mon intuition disait. Je t'ai également dit que ces derniers temps, tous mes cauchemars se réalisaient. Si mon cauchemar d'hier aussi, je veux dire, si jamais Vijay venait et balançait nos 3 noms, et alors, que va-t-il se passer? Comment épouser Abby? Non, oublions le mariage, il va rompre tout lien avec moi et me jeter hors de la maison à coups de pied. Et encore une fois, tu ne t'inquiètes que pour toi, Tanou. Je ne suis pas en train de faire l'égoïste. Je vais me marier avec Abby. Et nous allons tous les 3 bénéficier de ce mariage, n'est-ce pas? C'est contre Vijay que je suis irritée à présent. Pourquoi a-t-il eu besoin de frapper le traiteur? Cet imbécile a laissé un indice flagrant. Vijay est un fou. Oh, appelle-le. Au moins pour l'avertir, dis-lui donc qu'Abby est en train de le chercher, qu'il ne va pas le laisser. Allez, à jeu. T'as jamais enseigné qu'il faut frapper avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un? Je suis entrée parce que la porte était ouverte. En passant, je suis ta belle-sœur, je ne suis pas une étrangère pour que tu me parles avec autant de colère. Et si ta conversation était tellement privée, tu aurais dû fermer la porte pour discuter. Mitali, dis-nous seulement pourquoi tu es venue ici. Je suis venue pour chercher mon mari. Et où se trouve Raj? C'est à toi de savoir où se trouve ton mari, c'est toi qui es mariée à lui. Pourquoi viens-tu nous demander où il est? Je garde un œil sur lui, mais je ne sais pas qui est celle qui a jeté un mauvais œil sur notre couple. Car ces derniers temps, il tourne beaucoup trop souvent autour de vous deux. Je me demande bien ce que vous manigancez ensemble tous les 3. Je vous avertis, je ne vais pas vous laisser vous en tirer si jamais il a des problèmes. Pourquoi il aura des problèmes à cause de nous? Alia, t'es toi-même un problème. Mitali, surveille bien ton langage. Je suis déjà très irritée en ce moment, alors ne viens pas m'accuser si jamais je passe toute ma colère sur toi, Mitali. T'es irritée? Est-ce à cause de ce qui s'est produit au rez-de-chaussée à l'instant? Alors vous êtes toutes les 2 impliquées dans cette affaire dont parlait Abby? Mais voyons, mais que rabâches-tu? Alia est irritée pour des raisons qui lui sont très personnelles. Je vais appeler Raj si tu désires lui parler. Est-ce que cela te va? Ah, alors Raj, ça va? Ah, tu manques beaucoup à ta femme, Mitali, semble-t-il. Un instant, je te la passe. Allô? Je t'ai appelé tant de fois, tu n'as pas répondu à mes appels. Mais tu as tout de suite répondu à l'appel de Tanou. Écoute, je veux te parler d'une chose vraiment importante, Raj. Écoute-moi, tu sais... Mitali, c'est mon téléphone que tu prends. La pauvre Boulboul. Elle n'a même pas pu parler. Quand elle s'est réveillée, elle a écrit pour nous dire que quelqu'un avait élaboré un plan pour tuer sa sœur Pragya. Je ne sais pas qui veut faire du mal à Pragya. Et qui est cette personne qui s'en prend à elle à chaque fois, Daljit? Je sais bien qu'elle a été méchante et qu'elle a mal agi envers notre famille et qu'elle s'est mal comportée avec nous. Mais personne au sein de notre famille ferait du mal à un autre et chercherait à la tuer pour se venger. Mais nous ne pouvons pas être sûrs de cela. Nous n'en savons rien. Le coupable pourrait être un étranger ou quelqu'un de la famille hindoue. Mais tu vois, Abby est très furieux en ce moment et il ne va épargner personne, même s'il a le moindre doute sur qui que ce soit, sois-en sûr. Mais moi, je suis très inquiète au sujet de Boulboul. Elle est incapable de prononcer un mot. Et la voir dans ce piteux état est tellement difficile à supporter pour Purab. Pourtant, il fait semblant que tout est tout à fait normal. Oui, ma sœur. Ce qui est arrivé à Boulboul est vraiment affreux. Mais tu sais, Boulboul a fait ce qu'elle avait à faire pour sauver sa grande sœur Pragya. Mais as-tu remarqué que cela ne semble avoir aucun effet sur elle? Et je ne l'ai même pas vue s'inquiéter le moins du monde et verser une seule larme. Je ne peux pas croire en l'audace de cet homme. Il t'a accusé de son acte la dernière fois, qu'il était venu ici, dans cette maison. Et il est encore revenu une fois pour compléter son travail. Tout cela ne peut signifier qu'une seule chose. Quoi? Que celui ou celle qu'il a embauché et lui sont tous les deux vraiment rusés. Qui l'a embauché, dis? Que veux-tu dire? Voilà que tu as encore des soupçons sur des membres de ma famille. Oui, j'en ai alors. Parce que ces décorateurs et moi n'avons pas de problème personnel pour qu'il essaie ainsi de m'assassiner à plusieurs reprises. C'est évident que quelqu'un l'a payé pour le faire. Et dis-toi que personne en dehors de certains membres de cette famille n'aurait autant de motivation pour me tuer. C'est aussi possible que t'aies volé l'argent de quelqu'un ailleurs qui t'en veut suffisamment et que cette personne ait employé un tueur à gages pour te tuer. Impossible. En dehors des membres de cette famille, personne ne m'a jamais importuné avant. Et je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit d'autre. Aussi, c'est évident. Il y a des gens dans cette maison qui pensent que je suis leur ennemi. C'est pourquoi je pense que c'est quelqu'un de cette maison qui a planifié mon meurtre.
Seul le décorateur pourra nous aider à trouver une solution à cette énigme. Comment? Allons-nous trouver son adresse à Bi? Nous n'avons aucune source, pas de numéro de téléphone ou d'adresse qui nous permettrait de le retrouver. Voyons, j'ai pas dit que t'étais très rusé pour rien. Utilise ton cerveau et le diable lui-même t'aidera à trouver la réponse. Je suis certain que tu trouveras. D'accord, je suis rusée, mais toi, tu es innocent. Et Dieu réside dans l'âme pure des innocents, du moins c'est ce qu'on dit. Alors pourquoi ne réveilles-tu pas le Dieu qui est en toi pour répondre à nos questions sur comment il nous faudra procéder? Je ne crois pas en Dieu, Pragya. Et moi, je ne crois pas en le diable. Essayons de changer de bord tous les deux, si tu veux bien. Peut-être que l'interaction va nous aider à trouver un chemin afin que nous puissions réussir. Et pourquoi je suivrais le diable? Alors pourquoi je le suivrai? C'est parce que tes actions sont machiavéliques. Oublie-moi, toi, tu ressembles au diable en personne. Juste une minute. Qu'y a-t-il? Viens donc avec moi. Où ça? Je connais peut-être un moyen de retrouver ce décorateur.